je m'appelle Maxime Zucca, j'ai 40 ans et c'est pas la peine ça en fait. Quelle idée. Bonjour, je m'appelle Maxime Zucca, je suis ornithologue et j'habite en France entre la Drôme et Paris. Ce qui m'a donné envie d'être guide, c'est évidemment l'amour du voyage que j'ai toujours eu. Depuis que je suis assez jeune, j'ai fait beaucoup, y compris un tour d'Asie, tour du monde, sans prendre d'avion autant que possible lorsque je le pouvais. Et arriver à en faire une partie de mon métier, c'est évidemment un rêve quand même. J'essaie de pas aller trop non plus partout, parce que je suis aussi un peu freiné par les questions de changement climatique, et je pense que c'est aussi important de le dire, et c'est une certaine contradiction de cette activité. Donc voilà, j'essaie d'être guide avec parcimonie. Ma spécialité en tant que guide, c'est les oiseaux. L'ornithologie. Après, je suis particulièrement connaisseur des sujets de migration des oiseaux. J'ai écrit un livre là-dessus. Je m'intéresse beaucoup aussi aux interactions entre les humains et la faune et la flore en général. Notre place à tous dans les écosystèmes, pas uniquement s'intéresser aux oiseaux, quoi. Quand on voyage, pour moi, c'est aussi essentiel de comprendre dans quoi on arrive, dans quel endroit on arrive et comment les peuples qui y habitent cohabitent avec la biodiversité. C'est quelque chose qui me paraît essentiel. Là, je me souviens franchement de la joie immense des passagers en Islande quand ils ont pu marcher déambuler au milieu d'une colonie de macareux, et c'était tous leur rêve en fait de voir des macareux. C'est vrai que la plupart des passagers allaient en Islande pour avoir la chance de voir des macareux. En fait, on avait été sur un premier site où on en avait vu un peu, ils étaient contents, mais voilà, c'était resté un peu insuffisant, et du coup on a fait le choix pendant le voyage d'aller sur un site qui n'était pas prévu, plus loin mais spectaculaire, et ils étaient tous tellement émus le soir que là tu sens, c'est à ces moments-là que ce métier prend beaucoup de sens. Je pense qu'on essaye de faire des voyages qui non seulement permettent de garder ce lien de connexion importante entre les humains et les non-humains. On essaye d'avoir quand même un peu de sens sur l'impact qu'on a sur les communautés locales, les populations locales. Un voyage qui se veut éthique, il y a forcément parfois des loupés, mais en tout cas, il me semble qu'à Escurcia et à Terres oubliées, c'est un objectif. Et avec moi en particulier, franchement, j'ai pas d'argument, je suis pas mieux qu'un autre guide. Hein.